puisque je le disais, c'était l'information qui nous faisait réagir ce dimanche sur Sud Radio, mais on va parler surtout de l'hôpital en général et de la médecine libérale. Cuba est prêt à envoyer des médecins en renfort à l'hôpital de Guingamp en Bretagne, là où justement on manque cruellement de médecins. Alors comment vous réagissez à cette nouvelle? Est-ce pour vous une provocation, une humiliation ou alors une bonne nouvelle? Pour l'instant, vous répondez une humiliation sur Twitter à une large majorité d'entre vous. On en est quand même rendu là et on en parle avec nos deux invités. Le docteur Sophie Boer, bonjour à vous. Bonjour. Bienvenue sur Sud Radio. Merci. Vous êtes présidente du syndicat des médecins libéraux. Jean-François Sibien est avec nous également. Bonjour à vous. Bonjour. Bienvenue sur Sud Radio, vous êtes en duplex et président d'Avenir Hospitalier, vice-président de SUDF. Alors je le disais, c'est une nouvelle qui nous a fait réagir parce que d'habitude on a l'habitude de voir Cuba proposer son aide en envoyant des médecins dans des pays comme le Venezuela, c'est-à-dire des pays du tiers-monde en pleine crise. Aujourd'hui, les partisans de l'hôpital public de Guingamp qui sont en lutte pour garder leur maternité depuis longtemps étaient tout heureux de recevoir l'ambassadeur de Cuba et de lui demander des renforts. Est-ce qu'on en est rendu là aujourd'hui en France? On a tellement plus de médecins qu'on a besoin d'en recruter à l'étranger, Jean-François Sibien. Bonjour. Donc il faut qu'on explique à vos auditeurs qu'effectivement, aujourd'hui, alors que ça fait quand même plus de 25 ans qu'on signale qu'on ne forme pas assez de praticiens, mais pas assez d'étudiants en santé globalement. Il est, de notre point de vue, au niveau d'Action Praticien Hôpital et de SAMU Urgence de France, regrettable de devoir faire appel à des praticiens étrangers. On sait qu'on a des praticiens étrangers qu'on appelle les PADU, les praticiens étrangers donc à diplôme hors Union européenne, qui étaient en France historiquement. On s'est battu justement pour que nos collègues puissent avoir la reconnaissance de leur plein exercice et surtout un statut correspondant à celui de praticien hospitalier. Mais en clair, que ce soit des médecins comme les autres, puisque ce sont des médecins comme les autres, quoi. Tout à fait, pour ceux qui en ont les compétences, mais les compétences en termes linguistiques. Donc, on a beaucoup de praticiens d'Afrique. Mais pas que. Et déjà, lorsque vous parlez des Cubains, il y a déjà quelque chose qui existe, en particulier en Guyane, pour les accueillir, puisqu'ils viennent renforcer nos collègues hospitaliers. Mais c'est quand même, de mon point de vue, dommageable qu'au niveau de certaines maternités, on soit obligé de faire venir des collègues étrangers pour pouvoir pallier au manque de praticiens. Pour pallier ce manque, effectivement, ce manque de praticiens qu'on trouve aussi chez les médecins libéraux. On le voit, les médecins généralistes, en général, on en a de moins en moins. Un certain nombre d'entre eux sont proches de la retraite. Il est probable qu'ils ne soient pas tous remplacés. C'est même ce qu'on observe petit à petit. Sophie Boer, je le rappelle, présidente du syndicat des médecins libéraux. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que la médecine libérale a le même problème que l'hôpital ou pas? Alors, le problème est un peu différent. On a un problème démographique patent et important, puisque environ 45% des médecins libéraux ont plus de 60 ans. Donc ça vous situe le problème. Après, un certain nombre d'entre eux sont prêts à travailler plus. Et puis, on a un deuxième problème à l'autre bout de la chaîne, qui est qu'on n'arrive pas à faire installer les jeunes médecins, tout simplement parce que la médecine libérale n'est plus attractive. Les tarifs proposés de consultation sont bien en deçà de ce que cela représente comme compétences et comme temps à passer avec les patients. Donc c'est un métier qui est devenu de moins en moins attractif et on observe le fait qu'un certain nombre de jeunes médecins qui sont aisés se reconvertissent dans d'autres professions et donc utilisent en fait le titre de docteur en médecine dans leur CV pour aller faire complètement autre chose. C'est-à-dire donc ça c'est dramatique. Pour aller faire quel type de métier? On voit tout, on en voit qui font des start-up, on en voit qui passent dans l'industrie, on en voit aussi qui ouvrent des restaurants ou qui vont faire éleveur, parce qu'ils en ont tellement assez de se faire exploiter de la manière dont ils se font exploiter. Les médecins se font exploiter aujourd'hui, vous dites? Ah mais bien sûr, ils se font d'abord exploiter à l'hôpital public pendant toutes leurs années d'études, et c'est pas mon collègue qui vous dira le contraire, où ils sont payés entre guillemets avec un lance-pierre, et quand ils sortent, la plupart des villes ne peuvent plus s'installer parce que les loyers professionnels sont devenus tellement chers qu'ils ne peuvent plus investir dans un cabinet.
Et d'autre part, on a dû faire déserter les secrétaires médicaux des cabinets médicaux, tout simplement parce que les médecins n'ont plus les moyens de les payer. Oui. Alors, donc ils se retrouvent avec beaucoup de charges administratives qu'ils pourraient déléguer et qui feraient 30% de temps médical récupéré sur l'ensemble du pays. Quand même. Alors effectivement, oui. Alors il y a d'autres endroits aussi où les loyers, qu'ils soient professionnels ou non, sont beaucoup moins chers. C'est la campagne. Et pourtant, on n'arrive pas à faire venir les médecins libéraux dans certaines villes de campagne, dans un certain nombre de villages de campagne. Alors je rappelle, les déserts médicaux, ça concerne pas que la campagne, mais c'est une réalité. Pourtant là, c'est pas un problème de loyer. Alors là, c'est un problème de travail du conjoint. Parce que autrefois, le modèle, c'était vous aviez un médecin qui était un homme et qui travaillait avec sa femme, et donc il n'y avait pas de problème de travail du conjoint. Bien entendu, c'est plus du tout le modèle actuel. Les médecins sont à 50% des femmes, et c'est en train d'augmenter. Cette proportion est en train d'augmenter, et donc c'est pas un médecin que vous installez maintenant, c'est une famille avec un conjoint qui doit avoir un travail à la hauteur de ses compétences et de ses diplômes. Et il n'y a pas assez de travail à la campagne, c'est ce que vous nous dites. Exactement, il n'y a pas de travail à la campagne pour le niveau d'études en général qu'ont les conjoints des médecins. Sauf que si on s'en contente et si on le constate, dans ce cas-là, ça veut dire qu'on ne peut plus envoyer de médecins à la campagne puisqu'il n'y a pas de travail pour leurs conjoints, quoi. Alors, il y a des solutions qui sont en fait de ce que nous on appelait le médecin volant, c'est-à-dire qu'il y a des médecins qui aillent faire des consultations avancées. On a aussi maintenant des médibus, c'est-à-dire qu'on met des médecins dans un bus et qui vont faire les villages, un peu comme les boulangers faisaient quand il y avait eu une boulangerie dans le bourg et puis pas de boulangerie autour. On en est rendu là. Il faut bien considérer qu'on n'arrivera plus jamais à avoir un médecin par village. Ça, je pense que c'est une utopie. Par contre, avoir une profession qui se mobilise pour qu'effectivement il y ait une possibilité d'aller vers les patients. Et puis, en sens inverse, je vous rappelle que pour le moment, la sécurité sociale ne rembourse pas les ambulances pour aller du domicile du patient au cabinet de son médecin traitant. Effectivement, alors ça fait partie des débats. Mais justement, si je parle des médecins libéraux là et de l'hôpital, c'est que malgré tout, les deux sont liés. Si on fait de la prévention avec son médecin généraliste, on a peut-être moins de chances d'arriver à l'hôpital. Il y a des passerelles entre vos deux univers. D'ailleurs, le ministre de la Santé, il y a quelques jours, Monsieur Valtou, qui vient d'être nommé, demandait un effort de garde aux médecins libéraux pour soulager l'hôpital. Je vais vous donner la parole sur cet aspect. Mais d'abord, j'aimerais demander à Jean-François Sibien ce qu'il en pense. Est-ce que les médecins généralistes peuvent aider l'hôpital public ? Mais nos collègues libéraux, nos collègues généralistes nous aident au quotidien. Vous avez un exemple typique, c'est le système d'accès aux soins, le service d'accès aux soins, via le numéro santé, nos concitoyens peuvent appeler lorsqu'ils ont un besoin de soins. Ils sont audité par un assistant de régulation médicale qui oriente l'appel vers les collègues libéraux, vers les collègues de médecine générale ou vers le médecin de l'aide médicale urgente, et on apporte une réponse aux demandes de soins de l'appelant pour le mettre dans le bon parcours de soins. Donc il y a des collaborations. Et effectivement, sur la permanence des soins, il y a des choses qui sont complexes, mais là aussi, comme vous l'a expliqué le docteur Bauer, la profession est en train de se féminiser, et là aussi le rajeunissement, nos jeunes collègues qui arrivent, et c'est eux, je pense, qui ont raison. Quand on fait 80 heures de garde dans une semaine, ça choque personne, mais on a aussi une vie de famille, et on doit être bien quand on arrive au travail. Donc les jeunes qui arrivent, on est quand même au pays des 35 heures, qui acceptent de travailler 40, 50, 60 heures par semaine et qui vous disent je peux pas faire plus. Et donc là aussi c'est normal qu'on protège leur nuit, qu'on protège les week-ends. Oui. Et à partir de là, il faut qu'on s'organise. Mais je vous dis, ça fait 25 ans que le diagnostic est posé, et aujourd'hui, à part des palliatifs, la désertification gagne même des villes, des villes conséquentes. C'est ce que sur certains quartiers. Vous avez des endroits de Paris, vous avez des endroits de Toulouse où il n'y a plus de médecins, c'est un fait de toute façon. Effectivement. Et vous avez parlé de la prévention. La prévention, c'est pas seulement les médecins généralistes, c'est pas seulement les médecins hospitaliers, c'est pas le docteur Bauer, dans le terme de tout ce qui est prévention des risques vasculaires. C'est un programme de santé national. Aujourd'hui, on attend un plan santé et un plan prévention avec un ONDAM, c'est-à-dire le financement de la campagne de prévention qui doit être une priorité nationale. Or, aujourd'hui, on ne la voit pas. On est toujours dans la réaction
plutôt que d'être dans l'organisation, ce qui est quand même une des missions régaliennes de l'État. Effectivement, on en parle aussi avec vous. Vous êtes toujours avec nous, Sophie Boer, présidente du syndicat des médecins libéraux. Je le disais, un effort de garde demandé à vos confrères médecins, justement, pour soulager l'hôpital public. Alors là, ça prouve simplement que notre ministre de la Santé, qui, je le rappelle, est issu de la presse, ne connaît pas bien le sujet, puisqu'en fait 95% des secteurs de garde sont couverts. Là où la garde n'est pas faite, c'est que soit il y a tellement peu d'appels qu'en fait on estime qu'effectivement ça sert à rien de mettre un médecin à veiller pour 1 ou 2 appels et que ça ne surcharge pas du coup les urgences de voir 1 ou 2 patients de plus, ou alors ce sont des zones de non-droit où nous ne pouvons plus aller. Donc il y a des zones où les médecins ne peuvent plus rentrer, des quartiers où les médecins ne peuvent plus rentrer, comme les pompiers ne peuvent plus rentrer, et où la garde parce qu'on risque notre vie, si vous voulez. Donc à ce moment-là, envoyez-leur des médecins militaires, si je puis dire. Mais il y a un moment, on ne peut pas faire le coup de poing, quoi. Non, mais ça je comprends. Mais dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait pour les habitants de ces quartiers-là ? C'est dramatique. Je pense qu'il faut effectivement rétablir l'État dans ces quartiers, mais malheureusement, c'est pas les médecins libéraux qui vont pouvoir le faire, et ça sera pas fait du jour au lendemain. Mais si c'est une injustice complète. Ça, je suis d'accord avec vous. Si certains vous écoutent aujourd'hui, je sais pas, dans un quartier nord de Marseille, par exemple, ou alors dans une cité très sensible, et qu'ils entendent que les médecins veulent plus y faire de garde parce que c'est trop dangereux pour eux, et on peut l'admettre. Dans ce cas-là, qu'est-ce que vous leur conseillez si jamais ils ont un problème de santé urgent, d'aller aux urgences par leurs propres moyens ? Écoutez, appelez quand même les pompiers. Ils sont quand même mieux. Vous venez de dire qu'ils étaient connus. Ils sont mieux équipés que nous, surtout qu'à Marseille, les pompiers sont des militaires. Je vous le rappelle. Oui. Donc, je pense qu'effectivement, ils sauront mieux gérer une situation qu'un médecin de SOS médecin ou un médecin libéral de garde. Mais malheureusement, on en est là. Et je dis bien malheureusement. Et c'est une honte. Et d'ailleurs, cette drogue qui est partout et qui provoque des maladies épouvantables, y compris des décompensations de maladies mentales, ça fait partie évidemment du problème de ce qui pèse sur le système de santé. Et voici bien évidemment un tableau bien dramatique qu'on vient de brosser de notre pays, malheureusement. On en reparlera plus en longueur, c'est promis, avec vous. Pourquoi pas, Jean-François Sibien. Merci beaucoup d'être intervenu sur Sud Radio, président d'Avenir Hospitalier. Et merci à vous également, Sophie Boer, présidente du syndicat des médecins libéraux. Il est 9h20 sur Sud Radio. On a parlé de votre santé. Eh bien, on en reparlera plus tard. Avant ça, on va se détendre un petit peu. C'est dimanche, on jardine dans un instant. Sud Radio, votre attention est notre plus belle récompense. Je vous remercie énormément au niveau de Sud Radio de tout ce que vous faites pour donner la parole aux sans-voix, parce que sur nos médias nationaux, personne n'en parle. Sud Radio, parlons vrai. Sud Radio, 10h-11h, Ferniaud fait le marché. Bonjour les amis, bon dimanche. On se retrouve tout à l'heure à 10h pour Ferniaud fait le marché. On va aller traîner dans les allées de Vinexpo Paris, le salon du vin qui se tenait cette semaine. Un salon professionnel, mais justement pour vous, les amateurs, j'ai décrypté. À tout à l'heure 10h. Sud Radio, Ferniaud fait le marché. Avec Métro, partenaire des restaurateurs et commerçants indépendants. Lidl, réélu encore et encore, meilleure chaîne de magasins de l'année dans la catégorie supermarché. Allô patron ? Alors, bonne pêche ? Ah bah pas pour nous. Dès demain chez Lidl, ils font les 2 filets de limande du Nord MSC façon meunière à 2,39€ les 200 grammes, moins 31%. Les 2 filets de limande à 2,39€ ? Oh je sais, on est mal. Lidl, trop fort sur les prix et c'est vous qui le dites. Étude Kantar Prométhée, avril 2023. 11,95€ le kilo, transformé en France. Offre valable jusqu'au mardi 27 février. Plus d'informations sur Lidl.fr. Pour votre santé, limitez les aliments gras, salés et sucrés. Sud Radio Mazamet. 104.1. Sud Radio. Lorsqu'Hélène ouvrit son colis Amazon, elle eut des papillons dans le ventre. Ce double compartiment, ces 8 modes de cuisson, c'était la friteuse sans huile de ses rêves, à un prix si bas qu'elle ne put résister. Ça mérite bien 5 étoiles. Des super produits et des super prix, découvrez nos super offres dès maintenant sur Amazon. Oh, arrête de dire des bêtises, Tim. Mais papa, c'est vrai. Bon, les licornes, ça existe ? Non. Et 2 mois de loyer offert sur un T-Roc, est-ce que ça existe ? Hein ? Mais je te jure, papa. Tim, tu arrêtes. Mais si ! Vous allez avoir du mal à y croire. Mais en ce moment, chez Volkswagen, profitez de 2 mois de loyer offert sur un T-Roc neuf. LLD 37 mois, premier loyer de 3 500€, puis 34 loyers de 239€ si acceptation par Volkswagen Bank. Valable sur une sélection de véhicules du 1er au 29 février. Conditions sur Volkswagen.fr. Pensez à covoiturer. Oh, il commence à pleuvoir, mais dépêche-toi, Michel. Avec toutes les courses qu'on a à décharger, on va être trempés. Mais enfin, Chantal, ma bichette, détends-toi, j'ai fait installer un carport tout neuf. Un carport ? Quel rapport ? Bah, en arrivant sous notre carport Akena, fini la pluie, fini les tracas. Oh, tu es merveilleux, mon chéri. Mais avance quand même, là, tu te traînes. Akena, la reine des vérandas. Et des pergolas.
Leclerc, bonjour. Bonjour, j'aimerais profiter de votre promotion sur la lessive extra pour résoudre un mystère qui nous intrigue tous. Ah oui, mais lequel? Eh ben, les chaussettes qui disparaissent dans la machine à laver. Où vont-elles? Alors ça, aucune idée. Mais ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a 60% de tickets Leclerc sur le lot de 3 bidons de lessive liquide extra du 13 au 24 février chez Leclerc. Tout ce qui compte pour vous existe à prix Leclerc. Produits irritants et dangereux, respectez les précautions d'emploi, modalités magasin et drive participants sur www.e.leclerc. Sud Radio, tous au jardin. Et vous écoutez Sud Radio, on est ensemble jusqu'à 10h. On jardine comme chaque dimanche avec notre jardinier qu'on va rejoindre tout de suite. C'est Ronald Delbande. Bonjour à vous Ronald. Bonjour Jean-Marie, comment allez-vous? Mais ça va et vous, jardinier, policier des temps jadis, c'est comme ça que vous vous présentez. Alors vous êtes déguisé aujourd'hui manifestement en ménestrel ou en troubadour, je ne sais pas, je le dis parce que je vous vois en vidéo, ça se verra sur la vidéo YouTube. Avec vous, on parle des jardins d'hiver aujourd'hui, c'est la saison bien qu'il fasse chaud. C'est quoi un jardin d'hiver? Alors, Jean-Marie, ce qui se passe, c'est que par rapport au Moyen-Âge, donc ce que je vous présente costumé aujourd'hui en seigneur des temps jadis, c'est que nous avons une évolution de tout ce qui est technologique qui permet d'être actif au jardin, même en période hivernale, alors que, à l'époque du Moyen-Âge, ils étaient blottis au coin du feu, ils étaient obligés d'attendre que la mauvaise saison se passe. Donc ça, c'est la première chose, c'est ce qui a changé. Oui, c'est ce qui a changé. Ce qui fait qu'à l'heure actuelle, tout en gardant bien présent à l'esprit qu'on doit conserver la localisation géographique de ces plantations, on n'ira pas planter chez les ch'tis comme on va planter à Marseille à la même période. Voilà. Il est clair qu'on n'obtiendra pas le même rendement. Hein. Bien sûr, on n'obtiendra pas la même chose. Alors, qu'est-ce qu'on peut y faire dans un jardin d'hiver? Alors, vous avez la possibilité, donc, on va parler plutôt des climats plus froids, parce que c'est ce qui permet d'envisager le plus rude, entre guillemets, sachant que plus on descend dans des climats tempérés, plus on va avoir de facilité à profiter de son jardin déjà des périodes des précoces, Bien je vais sûr. dire. Donc, en climat froid, on va dire donc plus dans le nord, en intérieur, vous pourrez déjà commencer à pratiquer des semis. En fait, à l'abri et au chaud, je précise et au chaud, vous pourriez déjà commencer à semer vos aubergines et vos poivrons qui ne rejoindront bien entendu le potager que